Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon poème Périple. Ce poème fait partie de mon ouvrage Témoignage, Périple. Des conférences, j'en ai marre, car le tiers-monde en fait les frais. J'ai vu tant de choses bizarres dans ces gestions dites de paix. Bâle, Yalta, Genève, Vienne, Londres, Paris, Rome, La Haye, Stockholm, Camp David, Carthagène furent ternis, ça je le sais. Pearl Harbor, Okinawa, Hiroshima et Normandie ont été, à ce que je vois par contre, des bons de crédit. J'ai suivi le temps des débats au Katanga et à Bruxelles, où se fomente la querelle entre Tchombe et Lumumba. Kasavubu prêta le flanc aux manœuvres de la conjure, orchestrées par le colon blanc sans se soucier de l'imposture. J'ai vu se dresser Mobutu comme un géant venu des ombres. Il aborda un dossier sombre. Le Zaïre était prêt à tout. J'ai vu bondir sur Moncada le point hardi de l'insurgence pour initier l'intifada qui éradiqua la régence. Partout, le tiers-monde eut les yeux pointés sur l'île en rébellion. C'est un exploit bien hasardeux que de se planter face au lion. Les Cubains ont eu le courage d'afficher leur essor civique dans un geste patriotique. Ils ont d'emblée tourné la page. J'ai compris que l'homme au turban utilise un méchant langage et qu'il raille quand il s'engage à interpréter le Coran. Je n'ai jamais, tambour battant, resservi les feux d'un discours. Mais quand j'ai vu de Manhattan s'effondrer deux géantes tours frappées par un engin d'Orient, je suis donc devenu conscient du grand danger qui nous menace. La terreur a trouvé sa place. Les fameux alliés d'autrefois ont pu mettre au jour le lézard. Du grand chèque, ils ont pris le poids dans le bouclier du désert. Quand l'Américain se montra et de Riyad signa le contrat, le Koweït allait rendre l'âme. Ces puits d'or noir étaient en flammes à la sortie des Irakiens qui sur Bagdad se replièrent. Les fous de Dieu, hors de frontières, n'avaient pas reçu de soutien. La xénophobie la plus rance aux États-Unis tient assise, charriant du coup l'intolérance, la haine raciale et la mise. Et l'on se demande si Trump manigance une purge ethnique, quand des Noirs il fait du décompte sa priorité politique. Alors, aux Sioux et aux Comanches, quel sort va-t-on leur réserver? Et que feront-ils en revanche lorsqu'ils seront trop énervés? J'ai pu noter du coin de l'œil la fierté de l'Amérindien, sa discipline, son orgueil et son attachement au sien. Des réservations, j'en ai vu çà et là dans des lieux connus, peuplés de natifs en étanches. De leur territoire, une tranche leur sert d'abri ou de prison. Ce sont des sauvages, dit-on, il faut donc les civiliser et les tenir apprivoisés. Le racisme a son évangile qu'il brandit pour masquer son crime, en manipulant ses victimes avec des arguments futiles. De Kunta Kinte jusqu'à Floyd, il y a un lien qui reste intact. Nous subissons le même impact en dépit du boom de l'Android. Le périple se tourne horrible, car l'envergure de son axe n'a jamais permis de relax aux Noirs d'esclavage passible.